Je pense que pour les entreprises, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un sujet d'égalité des chances, pour que chacun ait sa chance, les femmes autant que les hommes, et c'est aussi un sujet de performance pour les entreprises. Je suis Esperanza Duval-Galache, responsable de l'engagement sociétal chez Covea et déléguée générale de notre réseau féminin Covéel. Covea, c'est un groupe d'assurance mutualiste engagé auprès de plus de 11 millions de sociétaires et clients de nos 3 marques fortes que sont MAF, MMA et GMF. Et nous sommes le leader dans l'assurance des biens et des responsabilités. Nous distribuons nos produits à travers des réseaux de distribution variés, des agents généraux, des agences avec des collaborateurs et puis des réseaux spécialisés. Notre ambition est de créer un impact sociétal fort, inclusif, concret. Nous déployons cette stratégie notamment sur 5 champs d'action prioritaires qui sont légitimes pour Covea et bien sûr en nous appuyant aussi sur notre socle de responsabilité. Donc ces 5 champs d'action prioritaires, c'est l'égalité des chances, les savoirs et la culture, la prévention qui est au cœur de notre métier d'assureur, les territoires et l'environnement qui est incontournable. Nous veillons chaque jour à apporter les preuves de notre engagement avec un dispositif preuve en est et en matière d'égalité des chances, Covéel est une de ces preuves concrètes de notre engagement. Covéel, c'est le réseau féminin de Covea. Ce sont 450 femmes volontaires et engagées exerçant des postes à responsabilité chez Covea. Covéel a été créé en mai 2017, donc ça va faire maintenant 4 ans, à la suite du réseau MAF qui existait lui depuis 2012. Ses ambitions, c'est de développer les parcours féminins et la mixité des métiers, 2 points importants, et aussi de contribuer aux ambitions sociétales du groupe en matière de droits des femmes. Premier objectif, en fait, c'est un objectif en termes de féminisation des postes à responsabilité, donc des cadres, puisqu'en fait, c'est à ces postes-là que l'on a un déficit de candidature. Donc c'est pour ça que ce réseau est créé avec cette population. Entre 2017 et 2020, nous avons progressé de 2 points en matière de féminisation des cadres et nous avons pour notre prochain accord un objectif de progresser encore de 3 points et d'atteindre 57% de féminisation. Donc vous voyez, on a déjà dépassé la parité, mais notre objectif c'est de nous approcher de la mixité, autour de 60%. Et puis dans le groupe, nous avons aujourd'hui 66% de femmes. Donc c'est important qu'on ait un taux de féminisation proche des cadres, proche du taux de féminisation global de l'entreprise, parce que les femmes chez Covea ont les mêmes formations, le même niveau de formation que les hommes. Donc c'est logique qu'on soit représenté de la même façon à tous les niveaux. On parlait d'un taux de féminisation globalement de 54% pour les cadres. Si on prend le premier niveau de cadre, le niveau de cadre de proximité, nous avons 59% de femmes. Et quand on passe vers les cadres dirigeantes, nous sommes 34%. Donc vous voyez l'écart qui se creuse. Et donc c'est sur ces postes de manager, de cadre supérieur, de cadre dirigeante, où en fait on a un déficit de femmes. Et donc ce réseau, c'est aussi pour stimuler les candidatures et développer l'arrivée de ces femmes à ces postes. Et néanmoins, ces femmes qui sont dans le réseau, elles sont vraiment au service des autres femmes pour créer vraiment une dynamique globale dans le groupe. Dans nos événements, nous avons des actions qui sont plutôt dédiées aux femmes parce qu'on a encore besoin de travailler la sororité, la confiance en soi, sa visibilité. Sinon, on serait déjà à 60% de femmes. Donc, il y a encore ce travail à faire auprès des femmes entre elles. Et ça, on cherche à le préserver et à le développer. Et ensuite, nous avons des espaces et des événements ouverts à tous et à toutes pour notamment sur la prévention des stéréotypes, sur les sujets de violences sexistes et sexuelles. Voilà, tous ces sujets sont des sujets qui concernent tout le monde. Pour faire la promotion des carrières féminines, on a aussi des managers, bien sûr, à sensibiliser donc sur les stéréotypes qui peuvent induire des biais et faire qu'on ne va pas forcément recruter des femmes. Donc c'est comme ça qu'en fait notre réseau est ouvert à tous.
Le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, il est multifactoriel en fait. Donc c'est ce qui fait sa complexité et le fait que c'est difficile d'avancer. Ce qui est important, c'est de stimuler en fait les candidatures de femmes, faire en sorte qu'elles osent candidater, qu'elles considèrent que c'est des postes qu'elles ont les compétences pour le faire. Souvent, quand elles regardent un poste, elles pensent qu'il va falloir avoir 120% des compétences pour pouvoir postuler, alors que finalement, souvent, un homme, s'il y a 2 ou 3 compétences pour lesquelles il répond, il va postuler. Et puis, de l'autre côté, par rapport aux personnes qui vont recruter, c'est faire en sorte d'éliminer les stéréotypes de genre qui peuvent influer dans les recrutements. Et c'est d'élargir, en fait, les viviers, d'identifier les potentiels pour proposer aux managers en fait un choix de candidats, hommes et femmes, et d'aller chercher les compétences parmi ces personnes. La crise, notamment la crise sanitaire que nous venons de traverser, elle induit on voit bien un recul, notamment en ce qui concerne le télétravail et le temps que les femmes passent à la maison par exemple pour les activités familiales, a encore grandi en fait pendant cette période. Donc il faut être extrêmement vigilant sur ces périodes de crise. On voit qu'elles induisent un retour en arrière. Néanmoins, moi je veux rester positive en fait, et ce qui est important, c'est de continuer à agir sur les différents fronts des violences sexistes et sexuelles, la prévention des discriminations et la prévention des stéréotypes, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On a peu parlé encore des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. C'est une composante importante de l'index de l'égalité. Et il reste encore des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Chez Covea, c'est plutôt le fruit du passé. Aujourd'hui, bien sûr, nos processus sont équitables. On voit encore des écarts de rémunération, notamment chez les femmes de plus de 50 ans. Donc, nous avons mis en place des dispositifs pour réduire et supprimer ces écarts de rémunération. Donc, c'est vraiment de travailler sur tous les fronts, régulièrement, de façon durable et en impliquant tous les acteurs. Je reste optimiste, mais vraiment vigilante. Et pour nous, ce qui est très important, on a parlé de chiffres à plusieurs moments, c'est de pouvoir mesurer les progrès. Ça, c'est important. Ça permet de voir que l'on va dans la bonne direction, ou si on n'y va pas ou pas assez vite, de pouvoir réagir et mener de nouvelles actions. Voilà, donc vous voyez, c'est un ensemble de dispositifs à suivre de près, avec énergie et la volonté de tous les acteurs.